J'espère que vous allez bien. Pour vous servir, moi c'est Letty Davy et je suis sage-femme. Je souhaite la bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent à l'instant, à tous les nouveaux abonnés et tous ceux qui tombent sur cette vidéo pour la première fois. Êtes-vous pour ou contre le fait de placer une méthode contraceptive à l'insu de son partenaire? Je vais reformuler ma question autrement. Est-ce qu'il est nécessaire d'informer à son partenaire, ça c'est pour les femmes, hein? Est-il nécessaire d'informer à son partenaire que l'on voudrait placer un hors-plan par exemple, alors faire un dépôt ou placer un DU? Est-il nécessaire? C'est la question du jour. Ici, sur cette chaîne, on parle de presque tout, de tout ce qui concerne la femme enceinte, de tout ce qui concerne la planification familiale et aussi la jeune fille en âge de procréer, les bouts de chou et bien d'autres choses encore. Sur cette chaîne également, notre rôle également, c'est de conseiller, c'est d'enseigner, c'est d'éduquer, c'est d'informer l'entourage, la patiente. C'est dans ce cadre qu'on s'inscrit aujourd'hui, dans le cadre de l'IEC, les conseils, l'information, l'éducation et les conseils. Je vais prendre un exemple. Vous savez, j'aime prendre les exemples. Je m'appuie toujours sur des cas que j'ai suivis ou alors des expériences des autres. Tout récemment, j'ai reçu une femme musulmane. J'insiste sur musulmane. Elle est âgée de 23 ans et a 3 enfants. Je l'avais suivie lors de sa dernière grossesse. Je l'ai fait accoucher. Et chose curieuse, lorsqu'elle payait les factures, elle a payé immédiatement la facture. Elle a fait en sorte qu'on facture. Elle est venue me voir, la sage, s'il vous plaît, j'ai un souci. Est-ce que dans les factures, vous pouvez facturer une fois la pose du Norplan, le Norplan? J'ai été curieuse, je lui demande pourquoi. Elle me dit, s'il vous plaît, facturez ça une fois, je vais revenir faire. J'ai dit, ok, d'accord. Quand on a fait les factures, on a facturé la pose du Norplan. Heureusement pour elle, le mari ne s'en est pas rendu compte, il a tout payé. Et quelques semaines après, elle revient avec sa facture et me dit, c'est moi la dame que vous aviez fait accoucher et j'avais payé une fois la facture. Je dis, ok, oui, c'est vrai. Elle a dit qu'elle aimerait faire porter un Norplan. On lui a placé le Jadel, elle est rentrée. Un mois après, elle revient avec une de ses sœurs musulmanes également. Elle revient et celle-là, elle avait presque le même âge. Ou alors, soit elle avait 24 ans maximum. Et elle était à 4 enfants. Elle est venue avec elle. Elle me dit, la sage, s'il vous plaît, la dame est venue placer le Norplan. S'il vous plaît, si on peut le faire très rapidement, on rentre avant que nos partenaires ne se rendent compte que nous ne sommes pas là. Elle a payé et on a placé le Norplan. Est-ce que nous avons bien fait, nous en tant que personnel? Est-ce qu'elles-mêmes, elles ont bien fait, elles en tant qu'épouses, est-ce qu'elles ont bien fait de placer le Norplan à l'insu de leur partenaire? À ceci, on va répondre, ça dépend. Ça dépend. Chaque cas est unique. C'est vraiment unique. Nous ne sommes pas là pour juger qui que ce soit. Chaque cas est unique. Il y a des cas où le partenaire n'a aucun problème à ce que sa femme prenne des méthodes contraceptives. Où les deux s'asseyent, ils planifient les naissances, les grossesses. Les deux planifient. Donc, notre dernier enfant à tel âge, le mieux c'est d'attendre encore. Et après 2-3 ans, on pourra encore
faire un autre enfant. Dans ce cas, c'est tout à fait normal que le partenaire soit au courant que la femme doit prendre une méthode contraceptive. D'abord que c'est le partenaire qui accompagne même sa femme prendre la méthode contraceptive. Il y a d'autres cas où certains ignorent ou alors ont des idées préconçues par rapport aux méthodes contraceptives et ne veulent pas que leur femme en prenne. Mais au contraire, ils ne veulent vraiment pas que leur femme en prenne, mais ne veulent pas que leur femme prenne les méthodes contraceptives, peut-être à cause des idées qu'ils ont sur la contraception. Dans ce cadre, on conseille à la femme de venir avec son partenaire, on lui parle, on lui explique et bon, fin des comptes, ils finissent par adhérer ou alors ils se disent non, on va employer les méthodes naturelles. Il y a d'autres cas où le partenaire ne veut rien entendre. La femme doit accoucher. Elle est venue ici pour accoucher. Elle doit enfanter et accoucher. Il est hors de question qu'elle prenne une méthode contraceptive. Dans ce cadre-là, que devons-nous faire? Que doit faire la femme dans ce cadre-là? C'est vrai, il y a certaines femmes qui calent dessus, elles disent, mon mari a dit que je ne place pas le Norplan. Donc, je ne place pas le Norplan. Et toutes les 2 ans, elle est en train d'accoucher. Il y a d'autres comme mes sœurs musulmanes là qui, elle dit que maman, à la Lucie, j'ai 23 ans, j'ai 4 enfants. À 40 ans, j'aurai toute une équipe de football. Autant mieux le faire toute seule. Donc, il y a des cas, je dis, ça dépend de chaque cas. Maintenant, nous sommes dans le cadre où le partenaire est carrément catégorique. Franchement, à ce moment, je m'adresse aux femmes. Vous devez évaluer les bénéfices et le risque. Accoucher trop nombreux, c'est un risque. Vous nous dites souvent que nos mamans qui accouchaient 13 et 18 enfants, c'était à l'époque. Nos mamans ne consommaient pas tout ce qu'on consomme aujourd'hui. La vie avant était plus mieux qu'aujourd'hui. Plus mieux. Aujourd'hui même, la vie est devenue très chère. Que élever 10 enfants, c'est tout un problème. Tout un problème, même pour celui-là qui est nanti. C'est tout un problème. La preuve, ceux qui sont nantis n'en font pas beaucoup. Ils ont 3, 4 enfants, 2 enfants et c'était bon. Donc maintenant, à ce moment, c'est à la femme de voir. Est-ce que je vais risquer ma vie sur la table d'accouchement parce que mon mari a dit que je ne prenne pas les méthodes contraceptives? Est-ce que je vais risquer l'éducation de mes enfants parce que mon mari refuse que je prenne la méthode contraceptive? Parce que tant que vous dormez avec l'homme, vous allez enfanter. Tant qu'il est à côté de vous, lui ne gère pas que c'est la période féconde, attend d'abord. Non. Et à ce moment-là, vous êtes obligé de céder et d'entretenir les rapports. Par contre, si vous avez mis une méthode contraceptive, il entretient ses rapports sans problème, librement, sans que cela ne nuise à qui que ce soit et sans que cela n'aboutisse à une grossesse. Donc, à la femme, c'est à la femme de peser le pour et le contre. Si tu veux accoucher 10 enfants, ok, tant mieux, vas-y. Mais, il faut penser à l'avenir de ces 10 enfants. Est-ce que tu as les moyens de pouvoir t'en occuper? Est-ce que tu as la force de pouvoir les gérer? Même si tu pourras les éduquer, tous ces enfants-là, avec la vie qui est devenue si chère. Donc, c'est à toi, la femme, de voir si tu vas décider, pas pour dire qu'il ne faut pas être soumise à son mari, pas pour dire qu'il faut aller à l'encontre des décisions que prenne le mari, non. Mais il y a certaines choses, des fois, qu'on ne dit pas. Il y a certaines choses qu'on fait et il constate. 1 an, 2 ans, l'enfant ne vient pas. Et qui est 3 ans. Mais est-ce que c'est moi qui fais que l'enfant ne vienne pas? Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas. Et maintenant, quand vous voyez que l'autre enfant, l'enfant précédent a eu le temps de bien grandir, vous voyez que, ok, maintenant, là, je peux encore accoucher peut-être 1 ou 2. Vous venez, on enlève le Norplan. Déjà que le Norplan, on l'enlève, peu importe la période. On enlève le Norplan. Si vous mettez aujourd'hui, on peut enlever le lendemain. Peu importe la période, on enlève le Norplan. Donc, elle revient, on retire et bon.
elle peut continuer à accoucher ses enfants. Donc, tout dépend de la femme, en fait. Pour celles-là qui ont des partenaires qui sont réticents aux méthodes contraceptives, ça dépend de vous. Il faut évaluer le risque et le bénéfice. Est-ce que... Et pour certaines, il y a des cas où la femme, l'accouchement précédent, c'était difficile. Mais le mari est catégorique toujours. Non, il ne veut pas laisser la femme se reposer. Maintenant, à ce moment-là, toi, la femme, tu vas écouter ce que ton mari te dit parce que c'est ton mari. Ça, il en va de ta vie. Si tu la perds maintenant, c'est une autre femme qui va s'occuper de tes enfants. Ou alors tes enfants vont commencer à errer. Ou alors tes enfants vont rester avec qui? Par contre, là, tu dois évaluer. C'est quand même ma vie qui est en jeu. Donc, si le père là dit que je ne peux pas faire une méthode de planification familiale, ok, ce n'est pas grave, je ne discute pas avec lui. Mais en douce, je fais et on attend. Quand je sens que j'ai bien récupéré, là, je peux enlever et continuer à effectuer mes accouchements sans problème. Je le redis encore, c'est pas pour s'aimer la zizanie dans les couples. Pas du tout. Mais femmes, il faut penser à soi. Penser à sa vie. Penser à ses enfants. Quand on veut prendre une décision quelconque. Une fois de plus, je vous dis merci. Et je vous attends dans les commentaires pour que chacune ou chacun de vous me donne son avis sur la question. Donc, on se dit à la prochaine vidéo.